21h30, Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de l'actualité, le président de la République regagne Nouakchott en provenance de Banjul après avoir pris part aux festivités marquant le 20e anniversaire de la révolution gambienne du 22 juillet. Dans le cadre de la campagne de lutte contre les plastiques, les autorités compétentes découvrent une usine qui fonctionne sans autorisation. En Syrie, les combats se poursuivent à Ain el-Arab et le représentant des Nations Unies s'inquiète. À la une de ce journal, le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a regagné Nouakchott en fin d'après-midi en provenance de Banjul, après avoir pris part aux côtés de nombre de ses pairs africains aux festivités marquant le 20e anniversaire de la révolution gambienne du 22 juillet. Le chef de l'État a été accueilli à son arrivée à l'aéroport de Nouakchott par le Premier ministre, Yahya Ould Haddamine, plusieurs membres du gouvernement, le directeur adjoint de cabinet du président de la République, le wali de Nouakchott et la présidente de sa communauté urbaine. Le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, a pris part aux côtés de nombre de ses pairs africains aux festivités marquant le 20e anniversaire de la révolution gambienne. Le chef de l'État gambien, Dr El-Hajj Yahya Jammeh, a prononcé un discours dans lequel il a souhaité la bienvenue au président de la République, président en exercice de l'Union africaine, M. Mohamed Ould Abdelaziz. Dans son discours, le président gambien, Dr El-Hajj Yahya Jammeh, est revenu sur les raisons de la célébration de la révolution gambienne du 22 juillet. Honorable Chief Justice, Le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, avait quitté cet après-midi la capitale gambienne après avoir assisté avec certains de ses pairs africains aux festivités marquant le 20e anniversaire de la révolution gambienne du 22 juillet. Le président de la République a été salué à son départ à l'aéroport de Banjul par une délégation gambienne de haut niveau, comprenant notamment la vice-présidente gambienne, Dr Aïcha Ndiaye Saïdi, ainsi que par son Excellence, M. Cheikh Ahmed Ould Ahmed, ambassadeur de la République islamique de Mauritanie à Banjul, accompagné des membres de la mission diplomatique mauritanienne et de la colonie mauritanienne en Gambie.
Le chef de l'État, président en exercice de l'Union africaine, M. Mohamed El Abdel Aziz, était arrivé à Banjul peu avant les cérémonies commémorant le 20e anniversaire de la révolution gambienne du 22 juillet. Le président de la République a été accueilli à son arrivée à l'aéroport de Banjul par une délégation gambienne de haut niveau, comprenant notamment la vice-présidente gambienne Dr Aïcha Ndiaye Saïdi, ainsi que par son Excellence M. Ahmed Ould Sid Ahmed, ambassadeur de la République. Cheikh Ahmed Ould Sid Ahmed, ambassadeur de la République islamique de Mauritanie à Banjul, accompagné des membres de la mission diplomatique mauritanienne et de la colonie mauritanienne en Gambie. May I have your permission?
Le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, avait quitté Nouakchott tôt ce matin. Il a été salué à son départ par le Premier ministre, M. Haoul Haddamin, des membres du gouvernement, le directeur adjoint de cabinet du président de la République, le wali de Nouakchott et la présidente de la communauté urbaine de Nouakchott. Au cours de ce voyage, le président de la République est accompagné d'une importante délégation comprenant notamment M. Diallo Mamadou Batia, ministre de la Défense nationale, M. Ahmed Doulbaï, directeur de cabinet du président de la République, général Dia Adama Omar, chef d'état-major particulier du président de la République, Cheikh Ahmed Ould Sid Ahmed, l'ambassadeur de Mauritanie en Gambie, Dr Ba Koumba, chargé de mission à la présidence de la République, M. Abdallah Ould Ahmed Damou, chargé de mission à la présidence de la République, Mme Selma Mtagedi, chargée de mission également à la présidence de la République, et M. Hassan Ould Ahmed, directeur général du protocole d'État. Le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed El Bouili, l'a reçu en audience ce matin à Nouakchott, son Excellence M. Mamadou Kane, ambassadeur de la République du Sénégal, accrédité en Mauritanie. L'entrevue a porté sur les différents aspects de coopération existants entre la Mauritanie et le Sénégal et les moyens susceptibles de les renforcer davantage. Les services de l'environnement chargés du contrôle économique ont découvert hier une usine qui fonctionne sans autorisation des autorités compétentes. Le procureur de la République interpellé a ordonné la prise à l'encontre des responsables de cette usine des mesures adéquates. Abdelrahman Hamad. En pleine obscurité et loin des yeux des observateurs, cette usine fabrique des produits plastiques dont la production est interdite par la réglementation nationale. Les services environnementaux en charge ont intercepté cette usine ayant obtenu l'agrément pour les conditionnements des eaux minérales alors qu'elle est en train de produire cette matière prohibée dans une unité consacrée à cette fin. Il s'agit d'une opération de contrôle qui a pour objectif de combattre, d'interdire toute fabrication des produits plastiques sur le plan national. C'est une mesure qui a été prise tout récemment par le gouvernement. Le ministère de l'Environnement est décidé de combattre ce produit qui est nocif pour l'environnement, qui est dangereux pour notre santé. Et donc cette opération de fermeture de cette usine rentre dans cet engagement que le ministère avait pris pour interdire toute fabrication de ce produit sur le sol national. Le procureur de la République qui s'est rendu dans cette usine prise en flagrant délit a ordonné la saisie des produits et la fermeture de l'usine en attendant que les procédures juridiques et judiciaires soient prises. La fabrication de produits plastiques interdits dans les pays n'est pas la seule violation découverte dans cette usine. Les services de contrôle relevant du département du commerce ont découvert ici une unité de production de eaux minérales en dehors de toutes les conditions requises pour cette production. Dans le cadre donc de la mission publique et pour la protection du consommateur, les pouvoirs publics, après donc la visite de ce site de conditionnement d'eau à Nouakchott, qui est d'ailleurs bien sûr interdit par la réglementation, l'a procédé donc à la fermeture de cette usine. La justice donc elle va poursuivre son cours et elle fera donc le nécessaire. Ces sachets plastiques sont remplis à partir de ce réservoir sans respect des conditions d'hygiène ou de sécurité exigées dans ce domaine. Le parti de l'Union pour la République a envoyé une délégation dirigée par le premier vice-président du parti, M. Mohamed Djaoul Sidat, pour rencontrer des travailleurs de la MSP, une société de gardiennage de la place, entrés en grève contre leur société qui se trouve actuellement sur la route Atar-Nouakchott en provenance de Zouerat. La délégation du parti a eu des entretiens avec les manifestants dans la localité de Yakref. M. Mohamed Djaoul Sidati a expliqué aux manifestants que le parti est solidaire de leur cause et souhaite la résolution de leurs problèmes dans le cadre des textes en vigueur. Il a demandé aux manifestants de déléguer une dizaine de personnes afin de porter leurs problèmes aux services concernés qui ne manqueront certainement pas de leur trouver les solutions appropriées.
L'actualité internationale en bref et en images avec Boubacar Baylaba. L'émissaire spécial des Nations Unies en Syrie appelle la Turquie à apporter son aide aux Kurdes assiégés par l'État islamique à Kobané. Entre 10 000 et 13 000 personnes seraient par ailleurs massées dans une zone coincée entre Kobané et la frontière avec la Turquie. Un pays qui a positionné des dizaines de chars mais qui n'a exprimé aucune intention d'intervenir militairement contre l'État islamique. Le prix Nobel de la paix a été attribué ce vendredi à la jeune pakistanaise Malala Yousafzai et à l'Indien Kailash Satyarthi pour récompenser leur lutte en faveur de l'accès de tous à l'éducation. Malala avait suscité une vague de compassion internationale en octobre 2012 après avoir été victime d'une tentative d'assassinat revendiquée par les talibans. Minsk a été ce vendredi la capitale de la nouvelle intégration politique et économique dans l'espace post-soviétique. Le sommet de la CEI, regroupant les républiques ex-soviétiques, excepté les pays baltes, a donné lieu à la fondation d'une nouvelle union économique euro-asiatique. Les leaders des pays de la CEI ont signé toute une série de documents dans le domaine du contrôle frontalier, des migrations, de la lutte anti-drogue, ainsi que dans le domaine du renseignement financier. Ainsi donc prend fin ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République regagne Nouakchott en provenance de Banjul après avoir pris part aux festivités marquant le 20e anniversaire de la révolution gambienne du 22 juillet. Dans le cadre de la campagne de lutte contre les plastiques, les autorités compétentes découvrent une usine qui fonctionne sans autorisation. Et en Syrie, les combats se poursuivent à Ain el-Arab et le représentant des Nations Unies s'inquiète. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end et à très bientôt, Inch'Allah.